Comment agir contre la pollution plastique? C'est le thème de notre débat avec Marie Marchand-Pilard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes doctorante en droit de la santé, environnement et vous travaillez pour l'association Entreprises pour l'environnement. Et puis avec nous en duplex, Richard Sempéré, bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes chercheur au CNRS et à l'Institut méditerranéen d'océanologie. On va peut-être commencer, vous avez publié une étude avec Entreprises pour l'environnement sur cette pollution plastique. On va commencer par le constat, c'est combien de tonnes produites chaque année dans le monde ? Alors aujourd'hui, on a pu constater effectivement que en l'espace de 70 ans, on est passé de 2 millions de tonnes produites par an dans le monde à 438 millions, et ça c'était les chiffres de 2018, et ça continue d'augmenter. Donc clairement, c'est un enjeu puisque au-delà du nombre de tonnes de plastique produits, on sait que 98% des plastiques sont issus de matières fossiles et que les plastiques ont un impact sur l'environnement et pas uniquement juste les déchets plastiques. Il faut vraiment insister sur le fait que c'est sur l'ensemble du cycle des plastiques, de la production, du transport, de l'utilisation. Et donc, le simple fait de les produire, c'est déjà une aggravation du bilan carbone. Mais alors sur les déchets, on a trouvé ces chiffres en 20 ans, la production annuelle de déchets plastiques, parce qu'il y a une grande partie de ces plastiques qui finissent en déchets, elle est passée de 180 millions de tonnes à plus de 350 millions de tonnes en 20 ans, quasiment x2 en 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on reste sur ce constat, ils sont toujours indispensables dans une foultitude de secteurs, les plastiques? Alors exactement. En fait, c'est que aujourd'hui, les plastiques, du fait de leur coût et de leurs propriétés remarquables, ils ont permis des évolutions technologiques majeures et restent indispensables dans des secteurs qui sont aujourd'hui essentiels pour les sociétés humaines. Et je pense notamment à la santé, les transports, la construction et même le textile. Par contre, effectivement, la question, elle peut se poser dans d'autres secteurs, d'autres usages, puisqu'en plus, un même plastique, en fonction des utilisations, n'a pas le même impact sociétal, est-ce que finalement, ils sont essentiels pour les sociétés humaines. Et c'est plus sur ces plastiques-là que la question va se penser, et d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, 35 à 40% des plastiques qui sont produits sont à usage unique et à courte durée de vie. Et je crois même que c'est 81% des plastiques qui auraient une durée de vie de moins d'1 an. Richard Sempéré, vous aviez publié il y a un peu plus d'1 an une tribune dans Libération sur ce thème, puis c'est l'un des objets évidemment de votre expertise de chercheur. Il y a un impératif d'action, sauf que là on a le sentiment quand on fait ce constat qu'il n'est pas tellement partagé cet impératif. Votre avis? Écoutez, je pense qu'on a passé un cap, c'est-à-dire que maintenant tout le monde est persuadé de l'ubiquité de ces fragments de plastique qu'on retrouve à peu près dans tous les environnements de la planète. Ça a été dit plusieurs fois, dans l'océan, sur la Terre, dans des continents aussi élevés, aussi éloignés que l'Antarctique, l'Arctique. Donc maintenant, il y a une prise de conscience, c'est indéniable. Où il y a toujours un problème, c'est sur les actions qui doivent être menées pour limiter la production de plastique, tant au niveau de l'industrie qu'au niveau des habitudes, au niveau des sociétés, par les populations dans l'ensemble des pays. Donc c'est plutôt sur ce point-là qu'il y a des actions à mener. Mais la prise de conscience, maintenant, il me semble qu'elle est générale. Oui, mais ma question, c'était ça. C'est les actions qu'on ne voit pas pour l'instant suffisamment, en tout cas, se mettre en œuvre, Richard Sempéré. Oui, absolument. Absolument. Il y a effectivement, je vous dis, nous, notre rôle de chercheur, c'est de mettre en évidence la présence de microplastiques, notamment, ou de nanoplastiques, ou de tous les additifs dont on ne parle pas assez, qui sont ces molécules chimiques que l'industrie ajoute dans la production de plastique, qui ont des effets délétères, comme les phtalates ou les biphénols ou d'autres composés chimiques qui sont toxiques, qui sont ajoutés à la production pendant la production de plastique. Donc maintenant, on sait qu'il y a cette distribution très large, mais il n'y a pas encore de prise de décision économique, politique. D'ailleurs, on a vu que les accords récents ont échoué à Busan en Corée et qu'il n'y a pas eu de prise de position qui était ferme pour limiter véritablement la production de plastique. Ouais. Et d'ailleurs, c'était à la fin du mois de décembre dernier, l'ADEME a publié une étude qui va dans le sens que vous nous dites l'une et l'autre, c'est-à-dire on trouve des microplastiques un peu partout, dans nos campagnes, dans nos vignes, dans tous les terrains agricoles, nos vergers, nos forêts, sans parler des nanoplastiques qui là sont retrouvés dans le corps humain. Parmi les solutions que vous proposez, vous disiez tout à l'heure, il y a des secteurs où peut-être les plastiques sont
moins indispensable. C'est là qu'il faut agir prioritairement, d'après vous ? Non, en fait, je pense que, justement, la question des plastiques, elle est extrêmement complexe, puisqu'on l'a dit, il y a vraiment une ubiquité des plastiques dans l'environnement. Et surtout, comme on le disait, l'impact des plastiques, c'est vraiment pas que les déchets. C'est la production, l'utilisation, le transport. Donc, en fait, c'est dans tous les secteurs, en fait, qu'on peut agir. Puisque dans les secteurs où, effectivement, les plastiques sont peut-être jugés moins essentiels, il peut y avoir des raisonnements sur, finalement, comment réduire l'utilisation de ces plastiques. Est-ce que j'en ai vraiment besoin et quels pourraient être les autres modes ? Donc, par exemple, on a certaines entreprises, notamment Kering, qui réfléchit, qui a déjà commencé à mettre en place une politique de zéro emballage plastique à usage unique et de réfléchir, par exemple, aussi au réemploi. Puisque l'idée n'est pas aussi de remplacer les plastiques par un autre matériau avec des impacts sanitaires et environnementaux qui peut être équivalent. Je pense notamment aux pailles plastiques qu'on a remplacées par des pailles en papier. Aujourd'hui, on retrouve des PFAS dedans. Donc la question aussi se pose. Mais par contre, pour effectivement les autres secteurs où l'usage du plastique il est essentiel, il y a aussi des leviers d'action. Puisque là, on peut réfléchir sur la conception des plastiques en se disant, OK, on en a besoin pour le moment, mais déjà à terme, réfléchir à éventuellement des matériaux alternatifs. Et sur le plus court terme, réfléchir sur la manière de réduire l'impact environnemental et sanitaire de ces plastiques, tout en gardant finalement les mêmes propriétés à ces plastiques. Mais du plastique responsable, ça a du sens, ça ? Alors ça, c'est une question effectivement assez large. Plastique responsable, en fait, tout dépend ce qu'on va entendre par là. Comme je disais, ça peut être tout simplement effectivement de réduire, d'améliorer en fait l'impact environnemental sanitaire des plastiques. Donc effectivement, pour justement les secteurs, comme je disais, où le plastique il est essentiel, c'est vraiment regarder l'ensemble du cycle de vie des plastiques et de se dire comment à chaque étape, je peux réduire cet impact environnemental et sanitaire aussi, puisque effectivement, comme l'a dit Richard Sampéré, on trouve énormément d'additifs, donc c'est aussi identifier tous ces additifs, ceux qui sont plus préoccupants, et finalement, est-ce qu'on en a besoin et comment les réduire ? Vous avez dirigé, Richard Sampéré, le laboratoire microbiologie, géochimie du campus de Lumini à Marseille. J'imagine que vous avez réfléchi sur ces questions d'alternatives, de plastique, de bioplastique, de plastique responsable. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un leurre ? Excusez-moi, je ne vous ai pas bien entendu. Sur ces questions de plastique responsable, est-ce que pour vous c'est possible ? Est-ce que c'est un leurre de se dire on va produire un plastique qui sera biosourcé, moins polluant, etc. Écoutez, je pense que sur ce problème, en tout cas, il faut agir dans toutes les directions. Et je dois dire qu'on n'a pas trouvé de solution idéale pour l'instant. Mais il est clair qu'il faut agir. Je rappelle aussi que les effets délétères du plastique agissent en tant que particules, microplastiques ou nanoplastiques ou les additifs organiques qui sont toxiques. Mais il ne faut pas oublier non plus l'impact qu'il peut y avoir sur, comme cela a été dit, les plastiques sont en grande partie, en très grande majorité produits à partir des fuels fossiles. Donc il y a un effet également sur la production de CO2. Il y a 10 à 13% qui sont du CO2 sur les 570 milliards de tonnes de CO2 qui sont émis dans l'atmosphère. Il y a à peu près 10 à 13% qui sont émis par la production de plastique ou par l'incinération des déchets plastiques. Donc on voit bien que la problématique du plastique concerne le plastique en tant que tel, mais également, ça concerne également la production de CO2 et donc le climat de la planète. Donc on peut jouer sur, effectivement, comme cela vient d'être dit, sur des habitudes à changer, sur des nouveaux matériaux. Il y a des matériaux biosourcés qui ont des propriétés intéressantes. Ce qu'il faut voir, c'est que les propriétés intéressantes qu'on pourrait avoir avec le plastique, c'est le côté biodégradable. Parce que la particularité, l'effet nocif du plastique, c'est sa dégradabilité qui est très longue dans le temps, plusieurs centaines d'années parfois. Donc, en fait, l'effet négatif du plastique est en grande partie lié à son intérêt. Et la raison pour laquelle il a été produit, c'est que c'était un matériau qui était inerte et qui se dégradait très lentement. Donc il y a certains matériaux plastiques qui doivent être explorés et qui se dégradent plus rapidement. Donc il faut qu'ils soient biodégradables et il faut aussi qu'ils soient plutôt biosourcés. Et effectivement, parce que si on produit des matériaux qui ne sont pas biodégradables et produits à partir de fuels fossiles, c'est pas très bon pour la planète, on peut le comprendre. Mais Marie Marchand-Pilard, le problème de ces
on a traité ce thème-là il y a quelques semaines dans l'émission, de ces plastiques biodégradables, c'est qu'ils peuvent contribuer à la prolifération des nanoplastiques dont on parlait, et avec malgré tout des particules nocives à l'intérieur. Donc je vois bien qu'il n'y a pas de solution simple, il n'y a pas de solution évidente. Oui, complètement, effectivement. C'est pour ça que justement, les conclusions en fait, de ce rapport qu'on a fait, que vous avez ici, justement, à Entreprises pour l'environnement, avec une quarantaine d'entreprises, c'était vraiment ce constat-là. C'est que finalement, il n'y a pas du tout de solution unique. Et comme vous le dites, effectivement, les plastiques, déjà les plastiques biosourcés, se posent la question aussi finalement de la compétition qu'il va y avoir avec d'autres besoins aussi sur justement toutes les matériaux biosourcés. Et puis aussi, comme vous le dites, sur les plastiques biodégradables, se pose la question de leur impact sur l'environnement quand ils se dégradent. Donc c'est pour ça que c'est vraiment sur l'ensemble du cycle de vie qu'il faut regarder. Et quand on réfléchit justement à des matériaux alternatifs ou même à un plastique alternatif, il ne faut pas juste se contenter effectivement de regarder l'utilisation qu'on est faite, mais finalement, quel va être son impact sur l'ensemble de son cycle de vie? Est-ce qu'il va être moindre? Et si oui, quels vont être les avantages? Et puis aussi, est-ce qu'il répond finalement aux mêmes besoins? Est-ce qu'il y a, alors la question elle est trop générale, je m'en excuse, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus avancés que d'autres, qui prennent ce problème à bras-le-corps? Parce qu'on a bien compris qu'il n'y avait pas de solution simple et qu'il n'y a pas de solution rapide qui soit viable, parce qu'il y a une telle prolifération et utilisation partout du plastique dans notre vie et dans notre économie qu'on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Mais est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus avancés que d'autres? Alors, ce qu'on a remarqué, donc nous, chez en tout cas, parmi les entreprises membres de PE, qui représentent surtout des entreprises du CAC 40 et du SBF 120, c'est qu'elles ont déjà commencé à agir. Elles n'ont pas forcément attendu la réglementation, elles ne se sont pas concentrées uniquement sur les déchets. Certaines vont effectivement peut-être être plus en avance que d'autres, et je pense notamment au secteur des déchets, où là, effectivement, ils ont vraiment commencé à prendre à bras-le-corps cet enjeu, aussi bien sur comment améliorer la collecte et le recyclage des déchets, mais aussi, et certaines entreprises, je pense par exemple à Paprec, sur, en amont, comment accompagner les entreprises pour justement, par exemple, la fabrication des emballages plastiques, et comment réfléchir dès le moment de la fabrication à la fin de vie des plastiques. Puisque ça aussi, c'est un énorme enjeu. Et finalement, un plastique qui est normalement recyclable, en fonction de tous les additifs, uniquement marketing pour certains, qui vont être ajoutés, finalement, le plastique ne peut plus du tout être recyclé à la fin. Donc c'est un peu déjà cette démarche de prise de conscience, d'accompagner les entreprises en leur expliquant, finalement, ce n'est pas aussi simple que ça. Et comment vous pouvez construire votre emballage tout en répondant finalement à votre cahier des charges. Donc on a déjà ce secteur qui est assez actif aussi, mais bien d'autres aussi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux ici en plateau et en duplex. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact.